Bienvenue la team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo rapide sur le changement d'un condenseur de clim sur un Renault Kadjar. Alors, avant toute chose, précaution, sécurité. Très important, on ne travaille pas sur un circuit de climatisation n'importe comment, étant donné que c'est des gaz déjà extrêmement toxiques, d'accord, et que c'est encadré par la loi, on doit récupérer le gaz. Qu'il y a dans le circuit, etc., etc. Voilà. Donc, là, on part du principe, évidemment, que le condenseur, il est mort, donc que vous n'avez plus de gaz dans le circuit. D'accord. Il n'y a plus de climatisation, la clim ne fonctionne plus. Et donc là, la panne, évidemment, c'est le condenseur de climatisation qui est, lui, donc percé. Alors, typiquement, en général, ils ont tendance à se percer puisque ça fait partie quand même de la face avant. Tu vois, là, par exemple, sur le Kadjar, même si tu as effectivement un habillage frontal, tu as le pare-choc, etc., il y a quand même des merdes qui viennent se glisser au niveau du condenseur. Et du coup, ça fait un trou. Donc, sur celui-ci, il y avait un trou qui était approximativement par ici. Je sais plus exactement où. Je crois qu'il était par là, tu vois. Voilà. Tu le vois là. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait, évidemment, pour changer donc, le condenseur en sachant que le circuit donc, est vidé, d'accord, le circuit clim est vidé, il n'y a plus de gaz, il n'y a pas de risque particulier que le gaz se foute à l'extérieur. Voilà. Donc concrètement, on va venir, une fois qu'on a enlevé le pare-choc avant, donc là je vous passerai les détails du pare-choc, vous trouverez sûrement des vidéos sur YouTube pour comment démonter son pare-choc sur un Kadjar. Je vous laisserai faire cette recherche. Une fois que vous avez enlevé votre pare-choc, vous allez avoir donc la face avant, d'accord, comme ceci, avec le petit habillage qui est juste là. Enfin, la petite partie, tu vois, que tu trouves juste ici, là, qui vient se foutre ici, d'accord. Voilà. Donc, tu vas venir démonter à ce niveau-là. Ok, tu as une durite, juste là, une durite rigide, qui vient se foutre à l'intérieur. Hop là. Ok, je te montre. Toc. Donc ça, tu vas la dévisser. Ok, tu as une petite vis qui se trouve juste en dessous. Ensuite, tu en as une autre en bas. Toc, juste là. Tu vois. Donc tu vas venir dévisser, évidemment. Hop là, regarde, je te montre, c'était là-dedans. Ok. Donc tu vas venir enlever ta petite vis, toc, tu vas tirer ta petite durite rigide qui est donc dans le condenseur du côté gauche. Côté droit, tu vas pas en avoir. Ok. Voilà, donc tu vois, ensuite tu vas avoir donc ton condenseur. Côté droit, il vient se placer, tu vois, dans ce petit emplacement là. Toc, je te montre, ici. Et un peu plus bas, juste ici. D'accord. Donc tu vas venir le sortir. Hop. Voilà. Tu viens comme ça. Alors une main, c'est pas évident. Pour éviter d'en démonter un maximum. Faites quand même super gaffe de ne pas abîmer le faisceau. Voilà. Tu vas venir tirer en faisant gaffe. Et là, tu vois, il est sorti. Voilà la bait. Faites gaffe, c'est coupant. Voilà l'animal. Juste ici, t'as le neuf. Alors tu vois, juste derrière, tu vas avoir le radiateur, qui lui, du coup, est nickel. Forcément, vu que c'est le condenseur qui ramasse tout dans la gueule. Voilà. Juste ici, tu as ta petite durite. La première, toc. En dessous, tu as la seconde, qui est juste là. D'accord. Donc, on va venir positionner le nouveau condenseur, la team. Voilà, donc tu vois, une fois que tu as reposé donc, ton condenseur, c'est comme ça. Donc, pour faire simple, quand tu vas mettre le condenseur, tu vas le positionner, tu vas le rentrer donc à l'intérieur, ok. Fais super gaffe, tu vas te retrouver devant ces petites tétines là. Ok, ici, ici. Et celle-ci en dessous, ok. Donc fais gaffe de ne pas forcer ton condenseur
l'arrière du condenseur dessus. Sinon, tu vas le péter, tu vas le trouer. Ok, il faut y aller vraiment doucement, tranquillement. Et puis après, ce que tu fais, c'est que tu le positionnes. Donc, en premier lieu, tu vas le positionner un petit peu donc, du côté droit. Ok. Et ensuite, du côté gauche. Pour faire simple, côté droit, en fait, il va falloir que tu viennes le positionner à l'intérieur, là, tu vois. Juste ici. Toc. Ok. Et juste en dessous, pareil. Tu viens le positionner ici. Par contre, il ne faut pas qu'il soit trop bas parce qu'en fait, il vient en butée. Tu vois, juste là, là. Tu vois, là en dessous. Si tu le mets trop bas, il va être en dessous et tu ne pourras pas le rentrer dans son emplacement. Donc, tu le mets à peu près à cette hauteur-là, quoi. En gros, qu'il vienne se positionner, tu vois, sur cette petite partie plastique. Voilà, il vient se poser dessus et cloc, tu l'enclenches ici. Ici, côté droit, pareil. Et après, tu viens le faire descendre lentement de ce côté-là, qui viennent se repositionner, tu vois, avec tes petites languettes, là, elles viennent se mettre à l'intérieur pour le maintenir. Ici, tu vois, tu as un guide. Et pareil, en dessous. Au-dessus, tu as le guide. Et en dessous, tu as les petits clips. Voilà. Ok. Une fois que tu as fait ça, tu viens repositionner donc tes durites à l'intérieur. Celle du haut. Et pareil pour celle du bas. Donc tu vas remettre tes vis. Alors tu ne me prends pas de clé à choc. Si tu en as une à la maison, s'il te plaît, tu me sers ça à la main. Ou à la clé, mais vraiment tranquillement. Tu vois, faut pas forcer dessus. Un serrage à la fin. Tu vas me faire pareil sur celle du bas. Celle du bas, tu auras plus de difficulté. À la limite, tu prendras une clé, plutôt une clé plate. Voilà, donc tu vois là, du coup, c'est serré. Donc tu verras quand tu arrives en butée, ça sert à rien de forcer comme un bœuf et de tout péter. Hein. Tu arrives en butée, tu as bien serré, terminé. On force pas comme des malades. Et tu vois, normalement, ton condenseur, bah, il ne doit plus bouger. Il est bien fixé. On est bon. Donc là, on va pouvoir remonter le pare-choc. Voilà la team, donc si cette vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à me mettre un jeune pouce bleu vers le haut, évidemment, de vous abonner, de suivre la chaîne, parce qu'on mettra de plus en plus de contenu. Alors là, on fait des petits tutos, tu vois, sur 2-3 petites choses à faire ou à ne pas faire sur une bagnole, mais on pourra aussi on pourra aussi faire des petits vlogs sur des bagnoles sympas, où on pourra casser des voitures, on pourra râler, on pourra faire plein de trucs. Voilà la team, donnez-nous envie, abonnez-vous. À bientôt, ciao ciao.